Jean-Paul Baudecroux, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média, TDF, Le Figaro. Alors vous êtes le PDG de Énergie Group. J'allais dire désormais le dernier groupe indépendant média, radio, télé. Et Internet. Et Internet, effectivement. Nous allons en parler, mais avant, il y a l'actualité. Vous venez, comme tous les patrons des médias privés, RTL, TF1, M6, Next, vous venez de signer une espèce de pétition, une lettre à Manuel Valls contre le retour de la publicité sur France Télévisions après 20 heures. Est-ce que c'est véritablement dangereux pour les médias privés ou est-ce qu'il faut quand même laisser un petit peu d'argent à France Télévisions pour qu'ils se développent? Mais écoutez, France Télévisions, on a déjà énormément. Je rappelle que, sans rentrer dans des détails chiffrés, il y aura une bataille de chiffres, que les chaînes privées, c'est 20 chaînes environ. Ces 20 chaînes disposent des mêmes ressources que les 5 chaînes de France Télévisions. À peu près 2,8 milliards. 2,8 milliards pour 2,7 milliards environ. Ouais. Et donc 5 chaînes qui dépensent autant que 20 chaînes privées pour faire en plus beaucoup moins d'audience. Parce que les 20 chaînes privées font infiniment plus d'audience que les 5 chaînes publiques. Et donc, est-ce que c'est bien de continuer à augmenter les... Donc vous leur dites pas d'argent supplémentaire? Nous, on dit, pour quelle raison En plus, c'est pour permettre à France Télévisions d'aller surenchérir sur des programmes américains face aux chaînes privées et tout. Enfin, est-ce que l'argent du contribuable ne pourrait pas être mieux utilisé? Est-ce que vous dites à Delphine Ernotte qu'il faut faire davantage d'économies plutôt que de demander de l'argent supplémentaire? Mais exactement. Tous les groupes privés ont fait des efforts de gestion ces dernières années. Et pourquoi France Télévisions en sera après? Le sujet est exactement identique pour Radio France. Oui. Problème est le même. Toujours plus d'argent public et jamais qui se réforme. Non, c'est réformé. Vous êtes réformé et puis en télé, vous avez remis un petit peu d'argent, j'allais dire. Et on met de l'argent, mais c'est de l'argent privé. C'est de l'argent privé, c'est en grande partie le vôtre. Énergie 12, donc c'est une chaîne de la TNT qui avait commencé, qui n'était pas au plus fort de sa forme. Là, vous avez fait le mercato, puisque vous avez recruté Benjamin Castaldi avec l'Académie des Neufs, Valérie Damido, qui va présenter le labo. Alors, ça a démarré plutôt moyennement, il faut le dire, l'Académie des Neufs de Benjamin Castaldi. Est-ce que vous croyez que vous avez enfin la bonne formule? Écoutez, moi j'ai fait appel à un grand professionnel reconnu, vous-même vous me disiez, Vincent Broussard, de la télévision, que j'aime bien par ailleurs. Voilà, je lui fais confiance. Ce sont ses choix. Et bon, j'espère il y a 12 nouvelles émissions qui vont être mises à l'antenne dans les semaines qui viennent. Donc je pense que sur les 12, un certain nombre vont marcher. Il y a une nouvelle ligne éditoriale, c'est plus familial, c'est moins télé-réalité, parce qu'à un moment, ça a été enfermé dans des programmes de télé-réalité. Voilà, on rééquilibre par rapport à la télé-réalité, qui était un peu trop présente. Et là, c'était un peu trop, quoi. Voilà, c'était un petit peu... Mais c'est un tout. Et puis, attendez, c'est la marque Énergie, sont nos gènes. Donc, il faut rester conforme à notre ADN, à ce que l'on est. Mais c'est vrai que Vincent rééquilibre les deux genres. Vous lui donnez combien de temps pour réussir? Le temps nécessaire. En télévision, il faut quand même du temps pour qu'une émission s'installe. Le temps qu'il faudra, je pense. Ouais. Alors, il y avait une petite dernière, c'est Chérie 25, qui a eu du mal à démarrer, celle-là. Mais alors là, ça va mieux. On a vu son audience qui a doublé. Enfin, c'est pas que ça va mieux, c'est qu'elle a a fait une explosion. Voilà, mais ça reste quand même, il faut prendre... L'audience a progressé de plus 127% voilà, c'est ça. En un an, et c'est la plus forte progression de toutes les chaînes de télévision. Donc elle a la bonne formule, elle va continuer ou il faut encore réinvestir? Non, je suis très optimiste pour Chérie. On a une promesse forte, c'est cinéma ou fiction, Chérie 25, tous les soirs, un film. Donc déjà, en prime time, notre promesse est très claire, très forte. Le bénéfice pour le téléspectateur est évident. D'accord. Voilà. Donc là, Alors, le CSA a fait un appel à candidature pour une ou deux nouvelles chaînes, on ne sait pas tellement sur la TNT. Beaucoup de gens ont déposé des dossiers. TF1 et M6 se sont alliés pour déposer un dossier de chaîne de téléachat. Le groupe Énergie a déposé combien de dossiers? Alors nous avons déposé 2 dossiers, un pour Énergie 12 pour demander son passage de la SD en HD, en haute définition, je pense que c'est une démarche naturelle, et puis un autre, un dossier qu'on avait déjà travaillé, c'est Nostalgie HD, qui est une chaîne de patrimoine qui va diffuser je suis un peu personnel là, un peu pour moi, qui s'adresse à une cible plus adulte, évidemment, conforme à la marque Nostalgie.
Voilà, moi j'y crois beaucoup. Le problème, c'est est-ce qu'il y aura de la place sur la bande? Ça, c'est beaucoup moins sûr. On va voir si... Qu'est-ce que le CSA vous a dit? Il y aura une chaîne, deux chaînes, ou alors même ça sera préempté pour la chaîne d'information de France oui, Télévisions? en plus, voilà, la préemption probable d'une fréquence pour France Télévisions pour faire une chaîne d'info, et une chaîne de plus, c'est que là, c'est une fuite en avant, en fait. D'accord. Et donc, en fonction de cela, peut-être qu'il ne restera pas de place. D'ailleurs, pour loger tout le monde en HD, il n'y aura peut-être pas suffisamment de place. D'accord. Alors, mais sur les 3 dossiers, vous privilégiez lequel? C'est Énergie 1 HD? Sur 2 dossiers. On a déposé 2 dossiers. Ah oui, pardon, sur Énergie 1 HD et... Énergie HD, je crois qu'il y a une sorte de droit, préemption naturelle des chaînes qui existent, qui sont en SD, pour passer en Donc c'est HD. ça, c'est ce dossier que vous poussez auprès du CSA, davantage. Et Nostalgie. Et Nostalgie. Alors, en radio, Énergie, plus grande radio musicale, mais vous avez longtemps été la radio leader en France. Vous avez perdu cette place face à RTL. Vous aviez dit ici que vous alliez récupérer la place. Ça n'a pas été le cas. Il y a même un petit trou d'air. Et vous aviez même dit Énergie est taillée pour faire 14% d'audience. Absolument. Vous êtes tombé à 12. Alors est-ce que vous allez remonter à 14? RTL est passé devant nous. Oui. Je pense que c'est une progression qui est due en grande partie à la grève de Radio France. Chacun le reconnaît. Et je vous donne rendez-vous au prochain résultat, le 15 novembre et puis le 15 janvier. Et là, vous allez redevenir premier? Je pense qu'on fait tout pour et qu'on n'a pas perdu un seul auditeur par rapport aux autres radios musicales, hein, je le rappelle. Donc, oui, mais à un moment, vous étiez à 13 et vous êtes redescendu à 11,7. Oui, c'est vrai. Il y a eu un trou d'air. On ne sait pas où sont, sur une vague, on ne sait pas où sont, ou 2 vagues, mais on ne sait pas où sont passés les jeunes. Ah oui? Et oui, c'est curieux. Bon, vous les avez perdus? Non, on ne les a pas perdus, mais bon, ça va, ça vient. Il y a des... mais vous verrez, je suis persuadé que le 15 novembre, on va déjà... Mais enfin, nous sommes quand même une très très forte avance sur toutes les deux. Et sur les moins de 75 ans, nous sommes première radio de France. Bah heureusement, puisque c'est une radio pour les jeunes. Bah oui, enfin, moins de 75 ans... on reste jeune jusqu'à 77 ans, mais enfin, bon, là, il faut pas exagérer. Vous visez toujours 14% d'audience pour Énergie? À terme, oui, toujours. Oui, toujours. On n'a pas changé les objectifs. Alors, dans le monde de l'audiovisuel, ça bouge beaucoup, hein, on l'a vu, ça a été un été assez, j'allais dire, agité. Numéro 23 s'est fait racheter par Next Radio et dans le même temps, Next Radio s'est fait racheter par Altis, le groupe de télécom et de médias. Du coup, Énergie Group reste le seul groupe indépendant du paysage audiovisuel français. Deux questions, est-ce qu'on peut rester indépendant alors que Next Radio a dit on ne peut pas le rester? Et si ce n'est pas possible, vous allez vous faire racheter par qui? Altis ou Bolloré? Bah écoutez, on va poser la question, est-ce que c'est tenable de rester... je dis que ça fait 34 ans que je tiens. Donc, c'est pas une fatalité, on est un groupe indépendant, on a une stratégie claire avec des médias complémentaires, radio, télé, Internet. Je rappelle que notre application est la 10e application la plus utilisée en France, la première application de très très loin, évidemment, radio, et la 10e application la plus utilisée. Donc, on a tout pour être heureux, et là... si et face à des grands groupes comme Next va intégrer un grand groupe avec beaucoup d'argent, il y a Canal qui se restructure, beaucoup d'argent, il y a TF1, il y a M6, il y a France Télévisions, vous avez dit, ils ont beaucoup d'argent eux aussi. Est-ce que vous allez pouvoir tenir? Vous savez, on m'a dit la même chose en radio il y a des années. Que face à RTL, Europe 1, France Inter, j'avais aucune chance. Or, Énergie est passé devant France Inter, devant Europe 1, et est passé devant RTL, et même si, à cause de la grève de Radio France, ils sont passés devant nous, mais non, il n'y a pas de fatalité, et moi je suis très, très confiant dans l'avenir de mon groupe. Être indépendant, être petit aussi, c'est une force, même si on est très courtisé, mais je ne jure de rien, mais pour l'instant... Vous êtes courtisé par qui? Par tout le monde. Par tout le monde, c'est ça? D'accord. Bon, vous avez monté ce groupe vous-même, vous l'avez dit, vous l'avez dirigé pendant 34 ans, effectivement. Est-ce qu'il faut penser à votre succession?
Oh ben, j'y pense, oui, j'y pense souvent, mais j'ai une équipe qui est en place, qui est très opérationnelle. Bon, moi je reste PDG, mais je m'occupe surtout de la stratégie à plus long terme, des diversifications, des développements Internet sur les applications notamment. Et voilà, mais non, j'ai une équipe en place et qui, s'il m'arrivait quelque chose, qui est parfaitement capable de reprendre la. Donc vous êtes très courtisé, mais vous avez jusqu'à présent dit non. Oui, jusqu'à présent, je n'ai pas été plus loin. Et même si on vous propose beaucoup d'argent? Oh, ben moi, je suis très pragmatique. Je n'ai jamais dit non à rien. Oui. Voilà. Très bien, Jean-Paul Baudecroux, merci. Nous retiendrons et donc nous regardons la progression de Énergie 12. Et de Chéri. Et de Chéri, voilà. effectivement. Et je rappelle aussi que nos radios adultes, Nostalgie, Chéri FM et Chanson, et surtout les deux premières, les deux plus importantes, ont réalisé des progressions d'audience historiques, et les plus fortes du marché. Très bien, et nous nous retrouvons la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci beaucoup. Merci.